L'invité café. Et suite de la campagne des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat sur Guyane Première, les 3 têtes de liste s'expriment cette semaine dans Invité Café. Monique Okwiyoun-Ribal de la liste L'artisanat et la force de la Guyane est notre invitée à 7h15 dans le Mayori Info. Elle est interrogée par Charlie Torres. Bonjour Monique Okwiyoun-Ribal. Bonjour Monsieur Torres. Gérante de pressing à Cayenne. C'est cela. Toujours le cas. Alors, vous avez remplacé, on va dire quasiment au pied levé, Harry Conto à la tête de cette liste. Est-ce que cela fait de vous pour autant, on va dire, une candidate par défaut ? Vous m'offensez, monsieur. Je vous pose la question. Non, je ne suis pas une candidate par défaut. Je pense avoir suffisamment de métiers au niveau de la Chambre des métiers. J'ai été quand même vice-présidente de la Chambre des métiers pendant 5 ans. Voilà, donc non, je ne suis pas une candidate. C'est ce qui motive ce choix, essentiellement ? L'envie de faire, l'envie de travailler. C'est ce qui motive ce choix. Nous avons quand même 3 points essentiels, pour cette élection. On va arriver sur Voilà. votre programme d'ici quelques instants. Mais j'aimerais revenir sur les vraies raisons, on va dire, du retrait de M. Conto, si vous voulez bien. Un retrait stratégique lié à cette démêlée judiciaire, selon vous, avec l'ancienne directrice du CFA ? Je ne peux répondre pour quelqu'un, je ne peux répondre que pour moi-même. Il m'avait proposé déjà à la première élection, celle de 2016, de conduire la liste. Et c'est ce que j'ai fait, simplement. Donc en toute humilité. On ne peut pas dire qu'il avait anticipé le coup, sa condamnation dans cette affaire, ce qui aurait fait tâche dans sa candidature. Je vais vous dire, si vous avez ce genre de questions à lui poser, posez-les lui directement. Bon, visiblement, ça ne vous intéresse pas. Non. En tout cas, il figure en 10e position sur la liste. Qui sera le véritable patron, vous ou lui ? Est-ce qu'il sera celui qui va tirer les ficelles ? Cette question, on peut vous la poser également. Vous pouvez me la poser. Alors, j'ai 32 ans de métier dans mon pressing. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui ait tiré des ficelles avec moi. Et je pense que ça aussi, je saurais faire. Nous, les artisans, nous avons l'habitude de diriger. Monique Okwiyoun-Ribal, est-ce que vous avez mesuré l'ampleur de la tâche qui vous attend ? Évidemment. Dans une chambre de métier et de l'artisanat en difficulté. Évidemment, oui, j'y étais jusqu'en 2015, jusqu'à fin 2016. Oui, je mesure la tâche, elle est immense. Immense. En quoi précisément ? Il y a tout à faire. Organiser les filières, continuer à organiser les filières, ce qu'avait commencé M. Contou. Aller vers l'excellence, en mettant l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Et puis surtout, il y a un travail qui est essentiel, c'est réconcilier l'artisan avec sa chambre. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les artisans étaient fâchés avec il me semble, je ne sais pas s'ils étaient, je sais qu'ils sont au moins mécontents de ce qu'on leur offre pour l'instant. Fabrice Craig. Mécontents, ils l'ont traduit à travers les urnes. Certes, l'élection a été annulée, mais en tous les cas, le pourcentage de participation était très faible, à peine 20%. Comment allez-vous mobiliser vos électeurs déjà ? Est-ce n'est pas le premier objectif dans cette élection ? Évidemment que c'est le premier objectif, c'est de mobiliser les électeurs afin qu'ils votent. On a essayé, on n'a pas essayé. Nous sommes allés sur le terrain. Nous étions à Saint-Laurent, à Kourou, on a visité pas mal de villages artisanaux. Et puis surtout, on a contacté, à titre perso, j'ai vraiment téléphoné, pris le temps de parler avec chacun. Véronique Betts. Alors, vous parliez un instant de l'université, de l'artisanat, on parle souvent de la formation. Ce sont des mots qu'on entend dans la bouche de tous les candidats depuis 15 ans, 20 ans. Et pourtant, ça n'avance toujours pas. Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça pourrait bouger ? Ce qui pourrait bouger, j'ai des idées fortes, avec des pistes sérieuses. Aller vers des métiers inexplorés pour l'instant, des métiers nouveaux. Comme ? La fibre optique, qui est une niche. Il y a des métiers plus anciens qui sont réparés, simplement les filets de pêcheurs. Il n'y a personne ici qui le fait. Et nous avons une flotte. Alors, il faut m'expliquer comment on fait pour réparer les filets en ce moment. C'est bien qu'il y a du travail au noir derrière ça.
Alors, parmi les grands points de votre programme figure notamment la mutualisation du CFA et des chambres consulaires. Une chambre interconsulaire, pourquoi faire précisément ? De toute façon, si on n'y va pas, l'État nous forcera à y aller. Hein. Donc, je pense qu'il faut anticiper. On a tendance souvent à attendre la dernière seconde pour pouvoir faire les choses. Et je pense que là, il faut, impérativement, que l'on arrive à mutualiser, c'est-à-dire les services. Il y a des services qui peuvent être mutualisés, comme le CFE, des choses comme ça, quoi. Fabrice Craig. Donc j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous allez faire en priorité que vous n'avez pas fait lorsque vous étiez aux affaires. Qu'est-ce qui va changer entre l'équipe de demain, si vous êtes élu, et celle qui a eu quand même des difficultés lors de la première mandature ? De quelles difficultés parlez-vous ? Difficultés, vous avez cessé de dire que la Chambre est en difficulté, il y a eu des finances à redresser, il y a eu des difficultés au niveau de l'apprentissage. Alors qu'est-ce que vous allez faire là, concrètement, quelle est l'action que vous mènerez, que vous n'avez pas fait lors des 5 dernières années ? Poursuivre la réorganisation, je vous ai dit, des filières. Il faut monter en excellence, encore une fois, les diplômes, partir du CAP, arriver vers l'université. Pour moi, c'est tellement évident. Et puis, il y a d'autres choses. Faire un CFA sur l'Ouest, on vous le dit à chaque fois, mais c'est une réalité. Il y a des métiers. L'Ouest demande des métiers précis, puisque c'est une région en devenir. Il faut impérativement arriver à ce que les gens qui sont sur leur bassin restent là pour pouvoir y travailler. Pourquoi exporter des gens qui viennent d'ailleurs ou même de Cayenne ? L'artisanat, une force pour la Guyane. Vous vous donnez combien de temps pour atteindre cet objectif ? Nous n'avons pour l'instant que 3 ans. Donc, au bout en de 3 3 ans, c'est possible. On va mettre au moins sur les rails. C'est déjà pas mal. Monique Okoyono-Ribal, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. L'invité café.